Bonjour, bienvenue sur Blockchain Addict pour une nouvelle interview. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Thomas Romain. Alors Thomas Romain, pour faire simple, tu es le directeur commercial de Bitpanda. Bitpanda qui est une plateforme crypto très reconnue. Je te laisse un petit peu tout d'abord pour rentrer dans le vif du sujet, nous expliquer comment on en vient à être, quel est le cheminement qui fait qu'on devient directeur commercial d'une plateforme crypto, peut-être tes études et puis pourquoi pas ton parcours avant de tomber dans la marmite crypto. Parfait. Déjà, merci beaucoup pour l'opportunité de cette intervention. C'est super top de pouvoir vous parler. En fait, c'est un petit peu le hasard des choses qui a voulu que je m'amène sur la partie crypto. Mon background est plutôt politique, économique, etc. J'ai fait mes études en Angleterre, en fait, à la LSI, et je me suis très rapidement spécialisé dans tout ce qui est les partenariats stratégiques. Donc tout ce qui est en fait les ventes indirectes en fait. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé chez Bitpanda donc en 2022. Pour être précis, moi je m'intéressais avant aux crypto, blockchain, Web3, etc. Depuis le Covid en fait, depuis 2019-2020. Et du coup, j'ai trouvé une opportunité de faire des partenariats stratégiques chez Bitpanda. Les choses se sont plutôt bien mise en place pour moi en France. Donc j'ai fait un gros focus sur les partenariats en France dans la première année et donc plus récemment on m'a donné l'opportunité de gérer pas uniquement les partenariats stratégiques mais tout ce qui va à côté. Donc tout ce qui est performance marketing, Google Ads, SEO, le PNL, etc. Enfin tout ce qui vient avec la direction commerciale d'un pays. Donc voilà, donc on a des grands plans pour 2024. J'ai hâte de vous en parler plus dans cette interview. Voilà, je suis disponible pour toutes vos questions. Alors moi, j'avais quelques petites questions par rapport à Bitpanda. Est-ce que aussi tu pourrais nous raconter l'histoire de Bitpanda, comment Bitpanda s'est créé, enfin depuis quelle année ça existe, est-ce qu'il y a eu des rebrandings, voilà, enfin toutes ces questions-là, et peut-être le nombre d'utilisateurs aussi, ça m'intéressait. Bien sûr. Alors Bitpanda, ça fait depuis 2014 qu'on existe. Ça a été cofondé par Paul, Eric et Christian, donc nos fondateurs. Vous pouvez aller voir leur histoire complète. Je vais pas vous faire toute l'histoire, hein, l'historique de d'où ils viennent chacun. Mais en gros, depuis 2014, on est une entreprise qui a beaucoup grandi. Je considère qu'on est plutôt sur une phase un peu scale-up. Donc on a à peu près 600 employés en ce moment chez Bitpanda. On est basé en Autriche et on a plusieurs hubs en fait en Europe pour se focaliser sur nos marchés clés, donc qui sont l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la France, l'Espagne, l'Italie et les Nordiques, donc Suède et plus récemment la Norvège avec notre dernière licence qu'on a qu'on a reçu récemment là-bas. L'historique, c'est que depuis donc 2014, oui, donc on est en croissance, j'ai envie de dire, on a à peu près 4 millions d'utilisateurs, enfin même plus de 4 millions d'utilisateurs, on a passé cette barre en mai dernier. Félicitations. Merci. On est très actif en Europe et je pense que c'est ça le point clé à mentionner, c'est que nous sommes en fait un acteur européen. On est très focalisé sur ce marché européen, on n'est pas vraiment disponible en fait à l'extérieur de l'Union européenne parce qu'en fait on veut se focaliser sur les Européens, essayer de faire diversifier l'investissement à tous les jeunes, les plus jeunes, les plus vieux, les hommes, les femmes, enfin tout le monde en fait en Europe. Voilà. Et vous proposez autre chose que les crypto-monnaies, je vois, vous proposez aussi les actions. Exactement. Et, c'est vrai Exactement. qu'il n'y a pas toutes les plateformes crypto qui proposent, enfin, c'est bien spécifique à Donc, Bitpanda. Vous n'êtes pas les seuls, mais c'est quand même ça. Enfin, par rapport à vos concurrents, bah voilà, c'est cool. Donc en effet, donc on est connu parce que à notre inception en 2014, on était vraiment focus sur les crypto-monnaies, mais on est vraiment devenu une plateforme multi-asset. Et je sais que c'est ce qui intéresse en fait les investisseurs, c'est d'avoir un accès à plusieurs types d'actifs, plusieurs catégories d'actifs. Aujourd'hui, chez Bitpanda, on a les cryptos, on a les actions, on a les ETF, on a les métaux, on a aussi les marchandises, donc tout ce qui est pétrole, maïs, cacao, etc. C'est à aussi. l'écran, là. Et du coup, en fait, aujourd'hui, quand vous vous inscrivez chez Bitpanda, vous avez un accès, j'ai envie de dire, assez global sur tout type d'actifs et vous pouvez diversifier votre investissement assez facilement. C'est vrai que c'est pas forcément
on n'est pas forcément connu pour toutes ces autres choses. C'est vrai que les gens pensent à nous en premier temps crypto. Mais en fait, c'est vrai qu'on est une plateforme multi-actif et on gagne à être connu pour ça, en fait, je pense. Et quelles sont les règles, par exemple, pour investir dans une action, il faut déjà être majeur, je suppose, mais est-ce que tu peux redéfinir les règles pour investir, Alors, sur un actif? donc pour nous, quel que soit l'actif, il faut avoir la majorité. Donc nous, on fait un KYC pour chaque utilisateur. Donc à chaque fois que vous arrivez sur la plateforme Bitpanda, vous allez mettre votre email et après il faudra vérifier votre identité. Et en effet, nous n'onboardons personne en dessous de 18 ans. C'est une question de légalité, puis c'est une question de responsabilité aussi. Bien que on est très content que les jeunes de moins de 18 ans soient super actifs sur la partie je pense à mon avenir, je pense à mes investissements futurs, on reste sur un plus de 18 pour investir. Après, à part ça, nous, ce qu'on fait, on est obligé en fait aujourd'hui de poser des questions aux investisseurs. Donc en fait, quand vous allez investir dans une action ou dans un actif particulier, on vous mettra face en fait à des questions pour être sûr que vous comprenez les actifs dans lesquels vous investissez. Donc, Ah, bien. est-ce que vous savez ce que c'est je sais pas moi, investir dans une action, est-ce que vous savez ce que c'est un dividende? Est-ce que si l'action, si vous faites par exemple aujourd'hui sur les cryptos, par exemple, on a des options de levier, est-ce que vous comprenez le principe d'un levier? Tout ce genre de choses en fait. Et c'est vraiment important pour nous parce que on essaye d'encourager les gens à investir de manière responsable et ne pas en fait, comment dire, euh, suivre en fait les mouvements de foule sans forcément regarder exactement ce qu'il y a derrière. Voilà. Mais c'est bien que l'utilisateur comprenne ce qu'il fait et Exactement. n'agit pas sans savoir. Ouais, c'est bien, de toute façon, ça passe par là, l'éducation. Et non, très sympa. Et est-ce que vous avez obtenu l'agrément PSAN? Alors, on n'est pas agréé, on est D'accord. enregistré, donc on Ah, est PSAN au même titre que une grande partie, que tous les acteurs crypto en fait qui donnent qui permettent à leurs investisseurs d'avoir des actifs numériques. Il faut savoir qu'il y a deux étapes en fait chez à Alors, l'AMF, il y a l'enregistrement et l'agrément. Aujourd'hui, il me semble, sauf erreur de ma part, qu'il n'y a qu'une seule entreprise il n'y a que qui est Forge, tout à agréée, fait. c'est Forge exactement. Et étant donné Mika qui arrive en fin d'année prochaine, les agréments en fait sont finalement assez similaires. Je dirais qu'ils sont exactement pareils, mais ils sont similaires en fait à ce qui va se passer avec Mika l'an prochain. Donc, nous, on est agréé, on est enregistré, ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on a le régulateur a approuvé Bitpanda pour ses activités en France, ce qui nous donne en fait l'opportunité de faire du marketing, de parler, vous parler aujourd'hui finalement, parce que sans ça, en fait, aujourd'hui, nous, c'est quelque chose qui est assez important pour nous, la partie sécurité et la partie régulation. Si on n'est pas régulé dans un marché, on ne fera pas de marketing proactif. Donc, mm. je vous parle aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on a l'opportunité. On a l'opportunité, grâce au régulateur, de vous parler. Voilà. Alors justement, tu expliquais qu'il y a plusieurs, que dans le cadre de Mika et de ce qui est mis en place, vous avez fait la stratégie de vous étendre au marché européen. Enfin, voilà. Ma question, c'est est-ce qu'il y a eu des pays où la démarche a été plus simple que dans d'autres? Est-ce que ça se trouve c'est un secret de polichinelle et il ne faut pas en parler peut-être? Alors pour moi, c'est très difficile de parler régulation parce que c'est pas du tout Oui, mon secteur. mon secteur. On a des équipes spécialisées qui gèrent ça. Donc je pourrais pas trop parler exactement de où est-ce qu'il faut se réguler, où est-ce qu'il faut pas être régulé, enfin ce genre de choses, parce que je ne peux pas le dire clairement. Tout ce que je peux dire moi sur la partie régulation de Bitpanda, c'est que à chaque fois qu'on veut être actif dans un pays, par exemple récemment l'Allemagne, en novembre dernier, nous ne proposions pas de crypto actif avec un marketing proactif en Allemagne jusqu'en novembre dernier parce qu'on n'avait pas l'autorisation de la BaFin, donc qui est l'équivalent de l'AMF en fait en Allemagne. Donc chaque pays aujourd'hui a son passeport en fait, j'ai envie de dire pour pouvoir, enfin son VASP ou DASP comme vous voulez, ça dépend quelle langue vous utilisez. Aujourd'hui, nous on est sur chaque pays où on opère, on a une licence en fait pour chaque pays. Mika viendra à la fin de l'année 2024 et changera tout ça parce que ça va homogénéiser un peu le tout. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que Bitpanda, on est réglo
où on est actif, on est réglo. Voilà. C'est ce qui est important de noter. Est-ce que est-ce qu'il y a une différence par rapport à FTX? Là, je me renseigne beaucoup par rapport à. Il y a eu le procès. FTX, en fait, je vois que la plupart des échanges, je ne me rendais pas compte, mais ça revient à la confiance que l'utilisateur va porter à la plateforme. Et si FTX 2.0 réouvre ou qu'il y ait une action, peu importe, mais je ne me rends pas compte, mais je me dis, l'utilisateur n'aura plus confiance, ne sera pas capable de remettre des sous sur une plateforme dont il connaît que les clés n'étaient pas vraiment si sécurisées que ça. En fait, il y avait quand même des gros problèmes. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles inscriptions sur Bitpanda suite à l'événement post-FTX? Alors, depuis FTX, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a eu un gros coup de froid. En fait, j'en ai parlé mi-octobre à l'événement de la DAN à Paris. En fait, il y a eu une méfiance. Les gens se sont dit, oula, c'est pas très safe tout ça. Et je reviens encore une fois au fait que FTX n'était pas basé en Europe. FTX était basé, il me semble, quelque part dans les Caraïbes. Je ne sais pas exactement où. Aux Bahamas, voilà, c'est ça. Et ce qui fait que quand vous envoyez ou vous investissez à travers ces plateformes, techniquement, votre argent, il est plus en Europe, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est super important à garder en tête quand vous choisissez une plateforme. Et ce genre de méfiance, en fait, s'est traduite depuis novembre 2022 jusqu'à récemment, là où on a commencé à avoir un peu plus d'activité sur le marché. Et les gens, enfin, je sais pas, sur le marché français en particulier, je pense, se sont dit, je vais prendre un pas de recul, on va attendre 5 minutes que les choses se calment un petit peu pour voir où on va. Donc on n'a pas, je ne vais pas dire qu'en fait on a eu un gros influx de fonds en fait d'une plateforme ou d'une autre. Juste d'une manière générale, les gens sont toujours méfiants. Donc aujourd'hui, avec Bitpanda, comment on se positionne d'un point de vue sécurité, d'un point de vue où est-ce qu'on est dans le monde, donc on est basé en Europe, Tu as on dit en a la Autriche tout à partie. l'heure. Pardon? Tu as dit que vous étiez situé en Autriche, je crois. Oui. En Autriche, exactement. Le fait qu'on soit aussi un custodian reconnu, c'est-à-dire qu'en fait, nous, les fonds de nos clients sont en sécurité tout le temps. On n'a pas parce que en fait, ce qui s'est passé avec FTX, c'est qu'en fait, le FTX utilisait les fonds de leurs clients pour faire leurs propres investissements qui étaient risqués. Ce genre de choses, ça ne se passe pas chez Bitpanda. On est régulé, on est audité. Vous voyez, en fait, ce genre de choses, toutes ces couches en fait de sécurité qui sont là justement pour rassurer l'investisseur, comme quoi. J'aime bien l'expression, on n'est pas des cow-boys en fait, on n'est pas ici pour vous, pour vous avoir en fait, on est ici pour vous aider vraiment dans votre expérience d'investissement. Donc voilà, aujourd'hui, on a plus de personnes qui viennent chez Bitpanda grâce à ça. Donc la conséquence de FTX sur le long terme, en fait, c'est que les gens aujourd'hui n'iront pas forcément vers une plateforme qui n'est pas européenne. Enfin, du moins, je parle pour le pays, pour les Européens, hein, évidemment. Ils n'iront pas sur une plateforme qui n'est pas européenne, ou du moins facilement, et regarderont de très près tout ce qui se passe d'un point de vue sécurité, d'un point de vue AML, donc anti-money laundering, et tout ce qui est où sont mes fonds. Est-ce que mes fonds sont sûrs? Est-ce que mes fonds sont backés? Est-ce que mes fonds sont à moi? Est-ce que je peux retirer tout mon argent demain matin? Est-ce que je vais le recevoir ou est-ce que je vais devoir attendre ci et ça? Vous voyez, c'est ce genre de choses qui importent beaucoup aux investisseurs aujourd'hui. Est-ce qu'on peut voir Je sais qu'après ça, on pouvait regarder les hot wallets des échanges. Bitpanda ont participé à enfin, il y a eu un petit buzz là-dessus. Est-ce que Bitpanda a participé Donc, nous, super important, c'est qu'on n'est pas un échange. Bitpanda est un courtier, c'est-à-dire qu'en fait, nous travaillons avec les échanges pour pouvoir mettre à disponibilité des actifs. Et du coup, on ne peut pas participer à ça parce qu'en fait, nos wallets ne sont pas forcément sur un échange. Par contre, nous avons donc du cold storage, donc des wallets qui sont froids, où justement les fonds en fait de l'entreprise, des clients, etc., sont backés en cas de problème. S'il devait y avoir tout le monde qui part de Bitpanda demain matin, c'est quelque chose qu'on peut assurer. On vous rend votre argent. Comme je l'ai dit avant, votre argent est à vous. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de. Normalement, il n'y a pas de problème. Voilà.
Et quand tu as dit courtier, donc de toute façon, c'est comme toutes les plateformes, vous marchez avec les frais. Quels sont vos frais sur les crypto-monnaies en particulier? Ça dépend de chaque crypto ou c'est Ouais. d'accord. C'est complètement actif, dépendant de chaque actif. Donc vous avez sur notre site en fait la visibilité des frais de courtage moyens. Aujourd'hui, enfin, pour vous donner un ordre d'idée, la moyenne de nos frais de courtage, c'est à peu près 1,5%. Et c'est à l'achat, au swap, enfin l'achat et l'échange et la vente. Voilà. Et c'est uniquement ça. On n'a pas de frais annuels, on n'a pas de frais sur vos bénéfices, on n'a pas de frais sur d'autres choses. C'est uniquement quand vous faites un ordre, en fait, vous avez un achat, une vente ou un swap, qu'on vous ponctionne un petit pourcentage sur chaque actif. Chaque actif n'est pas le même. Pour les actions, c'est moins. Pour certaines cryptos, c'est plus. Et ça va dépendre en fait à chaque fois. Voilà, D'accord. Et on peut suivre facilement sur un tableau de bord tous ces actifs sur sur votre. notre application, sur notre web app. Après, l'application, c'est en général le plus facile parce que c'est quelque chose qui est plutôt facile d'utilisation si vous avez besoin de faire un investissement assez rapide quand vous êtes en train de marcher dans la rue ou autre chose. Donc voilà, donc aujourd'hui, vous avez la visibilité de votre portfolio complet. Des nouvelles opportunités qui existent parce qu'aujourd'hui on a des top movers donc sur notre application, enfin je pouvais potentiellement le montrer ou on le montrera dans l'article qui suivra cette interview. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez intuitif en fait. Et c'est après la sécurité, dont on a parlé, ça fait 10 minutes qu'on parle de sécurité, de la partie facilité, c'est vraiment notre deuxième pilier, c'est la partie simplification de l'accès à l'investissement. On n'essaye pas de faire quelque chose qui est compliqué, on essaye justement de casser tous ces murs, en fait, qui disent ah la finance, l'investissement c'est trop difficile. On essaie de casser un peu tout ça pour dire regardez aujourd'hui, vous pouvez le faire avec 2-3 tapes sur votre téléphone et vous avez accès à une grande plus de 3000 actifs. Impressionnant. Impressionnant. Et j'aurais voulu savoir combien êtes-vous dans l'équipe de Bitpanda actuellement? Donc on est aujourd'hui à peu près 600 personnes. À peu près un peu de partout en Europe. Moi, pour ma part, je suis basé entre Londres et Paris. Mais une grande partie de nos équipes est basée à Vienne, donc dans nos bureaux. Et Tu as abordé, pardon, Non, c'est à toi, oui, pardon, excuse-moi. je prends le bâton de parole. Tu as abordé tout à l'heure l'année 2024. Du coup, quelles sont les nouveautés à venir du côté de Bitpanda? Alors, nouveauté pour nous, c'est une amélioration. Alors, d'un point de vue produit, etc., donc ça, je pourrais pas trop vous en parler parce que c'est quelque chose qu'on annoncera en fait au fur et à mesure de l'année. D'un point de vue stratégie, il y a clairement un objectif de croissance en France. Donc, on va faire beaucoup plus dans tout ce qui est des campagnes de sensibilisation, des campagnes de conversion aussi. Donc, en travaillant avec certains acteurs médias, certains acteurs plutôt sur de l'influence, encore une fois de l'influence responsable pour être sûr de ne pas faire des choses qui sont pas très bien comme ça a pu être le cas dans le passé. Donc on a vraiment un plan qui est robuste pour l'année prochaine avec une enveloppe budgétaire qui est intéressante pour nous pour grandir en fait sur le marché français parce que aujourd'hui, on va pas se le cacher, aujourd'hui Panda n'est pas forcément une marque qui est super connue auprès du plus grand public français. Les gens sont plutôt sur Coinbase, Binance, etc. parce que c'est des marques qui ont beaucoup plus de présence. Donc l'idée pour nous, c'est de corriger ça et d'essayer d'avoir une petite part du gâteau qui s'offre à nous. Voilà. Vous allez déployer un petit peu plus du coup en communication et Ouais. en marketing que ces boîtes-là ont. C'est ça. Ouais. Pardon, vas-y, je t'en prie. Et du coup, est-ce que vous allez recruter en France si jamais il y a un petit message à faire passer J'étais sur la aux page. gens qui nous écoutent? Alors, on a des idées de recrutement. Pour l'instant, on est en train de regarder ce qu'on peut ajouter d'un point de vue headcount pour avoir une idée de ce qu'on peut. Parce qu'encore une fois, il faut rester réaliste sur la partie
budgétaire. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans 3-4 personnes en plus, ou est-ce qu'on garde sur 1 ou 2 personnes et on met plus d'argent sur la partie marketing? Donc c'est quelque chose qu'on est en train de balancer en ce moment, essayer d'avoir une bonne stratégie pour l'an prochain. On n'a pas de job opening aujourd'hui sur le marché français encore, mais j'espère que ça viendra dans les prochaines semaines pour potentiellement avoir une autre personne au moins une autre personne sur le marché français pour travailler avec moi sur, en mode janvier, février ou plus tard, quoi. Donc c'est in the works, comme on dit. Comment vous avez appréhendé, on en a un petit peu parlé avec FTX, mais comment vous avez appréhendé le bear market? Alors, on n'est pas sûr qu'on en sort là, peut-être qu'on est encore en plein dedans et qu'on ne sait pas, on verra. Mais comment ça s'est passé pour vous, cette petite correction que nous avons tous reçue? Ouais, ça n'a pas été simple à gérer. Donc moi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai rejoint Bitpanda en 2022, donc juin 2022 pour être précis. Donc pile au moment où on regardait les courbes du Bitcoin, on regardait la courbe du Bitcoin juste au moment où ça a chuté. Donc c'était pas tout rose. On a eu des gros changements budgétaires, des gros changements stratégiques qui se sont opérés. Moi, je pense que le bear market, même si c'est pas sympa d'un point de vue inflow, d'un point de vue investissement pour les utilisateurs, parce que on se retrouve dans le rouge et personne ne met dans le rouge. Pour nous en interne, ça a été une opportunité de restructurer, de revoir la manière dans laquelle on dépense, parce qu'à chaque fois qu'on a un bull market, en fait, on se retrouve à dépenser des sommes plus conséquentes sans forcément trop regarder où on mettait nos investissements. Aujourd'hui, on est plus conscient de ça. On essaye de faire des choses de manière plus responsable et des choses qui vont générer un retour sur investissement qui n'est pas forcément sûr, mais au moins qui est mesurable. Donc ça a été en fait le petit plus en fait de ce bear market, c'est que de notre côté, je pense qu'aujourd'hui on est beaucoup plus efficace dans notre opération, dans nos opérations, que ce qu'on a pu l'être avant. Cela dit, ça a été compliqué. C'est pas un secret. On a eu des licenciements en juin dernier, enfin en juin 2022. On a eu des restructurations d'équipes en interne pour être sûr de pouvoir matcher nos attentes, les attentes de nos investisseurs aussi. Et maintenant, on se retrouve dans une position qui, à mon sens, est fortifiée. On est plus fort et je pense que vis-à-vis de certains de nos compétiteurs qui ne sont pas forcément en Europe et qui ont des justice américaine, entre autres, donc Coinbase, Kraken, etc. Je pense qu'on est dans une très bonne position aujourd'hui pour attaquer le marché et attaquer 2024 avec une bonne assise et pour avancer solidement. Voilà. Donc c'est un mal pour un bien, quelque part. Non, je pense aussi que je crois, c'est vraiment mon avis, etc. Attention toujours à comment sont interprétées nos paroles. Toutefois, je pense également que ceux qui s'alignent derrière Mika ont une stratégie qui est plus pertinente, voilà, à mon avis. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans régulation. C'est quelque chose surtout en Europe, parce qu'en Europe, on est les rois de la régulation, je pense. S'il y a quelque chose un peu nouveau, il faut le réguler tout de suite. On le voit notamment avec l'IA, ce qui se passe en ce moment. La régulation fera partie de l'investissement particulier et c'est un besoin pour que les utilisateurs se sentent en confiance quand ils investissent. Parce que sinon, on va se retrouver avec un autre FTX, on va se retrouver avec d'autres problèmes de scam, de choses comme ça. Et c'est vraiment, ça nous aide pas en fait, clairement. C'est des choses qui font du mal à tout le monde. Et pour nous qui travaillons dur dans cet écosystème pour rendre l'écosystème vraiment solide, pérenne, à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe, ça nous met des bâtons dans les roues et ça met en l'air en fait des années de travail, quoi. Donc oui à la régulation. Tout à fait d'accord. Et je voyais que là même sur votre site, vous avez fait toute une partie éducation où on peut découvrir comment c'est les cours en fait. C'est quand même c'est chouette. En tout cas pour ceux qui veulent s'y intéresser avant d'investir, ils peuvent lire, partager cet onglet. Hop là, tout ça.
Aujourd'hui, on a donc ce qui s'appelle la Bitpanda Academy, donc qui sont en fait des petits extraits courts qui ont une petite dizaine de minutes de lecture pour chacun, certains avec des vidéos aussi, pour expliquer en fait les bases de l'investissement, donc l'investissement en général, hein, pas uniquement crypto. Et on passe d'un point de vue débutant, intermédiaire, pro, et tous les termes, toutes les choses qui sont pas très claires, comme les leviers, comme qu'est-ce que c'est que le DCA, les choses comme ça. Et aujourd'hui, on vous donne accès à cette information-là, en français aussi, ou en anglais si vous préférez. Et en plus de ça, si vous faites toute l'académie et que vous faites tous les petits cours, et ben à la fin, vous avez en plus un petit bonus qui est sur votre compte Bitpanda une fois que vous vous inscrivez. Donc il y a une incentive un petit peu à la fin pour vous encourager en fait à vous informer. Ah, c'est génial, c'est top. Je sais que sur Coinbase, il y a aussi des petits cours comme ça et qui nous permet après d'avoir quelques petits jetons en récompense d'avoir suivi exact. ces cours. Et je trouve toujours, c'est le meilleur moyen, je dis aux personnes, c'est de donner quelques jetons pour qu'ils aient un tableau de bord avec un cours qui change. Et comparé à l'euro, ça va être différent. Et c'est toujours intéressant de donner et que la personne après s'y intéresse et ouvre l'application. C'est plus intéressant. Non, je trouve ça génial. C'est très intéressant. Enfin, je sais que là, depuis FTX, c'est vrai qu'on se sert des plateformes vraiment pour acheter et puis mettre tout de suite sur ses wallets. Et puis, si on doit revendre, et ben, on refait le chemin inverse. On se sert vraiment maintenant des échanges ou des courtiers Bitpanda vraiment pour acheter. Et puis après, on redéplace ses fonds sur des hot wallets. Et c'est ce que vous expliquez très bien, comment sécuriser vos cryptos, c'est top. Moi, j'adore. Alors là-dessus, c'est assez intéressant, enfin, si je peux me permettre de rebondir. Donc, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, en effet, qui ont un cold wallet, donc une clé Ledger ou Trésor ou quelque chose comme ça, enfin, suivant les personnes avec qui vous voulez travailler. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'adoption de masse, il y a encore une grande quantité de personnes qui nous utilisent, nous, en tant que custodian. C'est-à-dire que nous gérons en fait les actifs que les utilisateurs ont mis sur la plateforme. Et c'est encore le cas pour beaucoup d'échanges, beaucoup de courtiers qui en fait gèrent donc ces flux de millions, de milliards pour certains, d'euros, de dollars, etc. Et pour le mass market, en fait, les gens qui vont investir 100, 200, 300 euros par-ci par-là sur des cryptos ou sur des actions, il y a encore un grand sujet en fait de custody, pas forcément que du self-custody, mais du custody qui est fait par le courtier ou l'échange en question. Donc c'est FTX a encouragé les gens, d'ailleurs on l'a vu sur les ventes de Ledger qui sont partis en hausse en flèche en 2022, enfin fin 2022, mais il y a encore une grande partie des personnes qui font confiance et qui nous font confiance avec leur argent, ce qu'on d'ailleurs on est très content de ce genre de Non, mais de toute façon, pour placer un ordre, si on veut aussi placer un ordre, on est obligé de laisser ses cryptos sur un échange en spot. Si on définit ses ordres à l'avance et qu'on les place, faut avoir ça en spot. Donc, il y a une partie des personnes qui gardent leurs cryptos sur les plateformes pour les revendre ou pour mettre des ordres. Non, c'est ça. Et puis, c'est même c'est là où d'ailleurs, alors bon, bien sûr, les plateformes crypto ont intérêt à ce que leurs clients gardent les cryptos sur la plateforme. Toutefois, même quand tu vas même chez les plus crypto convaincus qu'il faut respecter la décentralisation, etc., ils finissent par admettre que à part Bitcoin, grosso modo, enfin bref, les plateformes, les exchanges, pardon, c'est un passage obligatoire, si jamais, comme disait Antoine, quoi, si jamais tu veux acheter des cryptos. Donc après, faut passer par là. C'est obligé. Et après, c'est le choix de la plateforme qui importe. Tu as des gens qui, dans l'affaire, si tu reprends FTX, il y a des gens qui ont dit moi j'ai FTX, j'ai jamais voulu parce que ils s'étaient fait leur propre avis, ce qui souligne l'importance d'ailleurs, entre parenthèses, de faire ses propres recherches lorsque l'on veut
Toujours. investir de la même manière pour vulgariser que lorsque l'on achète quelque chose sur Amazon, on compare un petit peu, on regarde ce qui se fait ailleurs. Les cryptos, c'est encore plus, faut être encore plus vigilant parce que ce sont des investissements importants. Et du coup, on voyait justement que vous étiez dans cette dynamique puisqu'il y a, comme disait Antoine, il y a tout un pan éducatif également de votre plateforme. Grosso modo, est-ce que vous allez vous attaquer un petit peu plus à la DeFi et à des développements un peu plus tech? Alors, je sais pas, je formule très mal ma question. Je pense à Coinbase qui a développé son Layer 2, etc. Est-ce que ce sont des dynamiques qui peuvent intéresser Bitpanda? Alors nous, dans l'immédiat, le focus pour l'an prochain, c'est vraiment l'optimisation de ce qui existe déjà. Donc tout ce qui est Layer 2 ou développement d'autres choses, c'est pas forcément, enfin, à mon sens, en fait, la top priorité. C'est pas qu'on n'y travaille pas, c'est pas la prio. La prio pour nous, c'est de faire un produit que les Français vont aimer, qui sera utile dans leur quotidien d'investissement. Et on a beaucoup de travail là-dessus parce que aujourd'hui, notre application, elle est très bien. On peut faire encore mieux d'un point de vue onboarding, d'un point de vue offre de produits, d'un point de vue aussi des structures de frais, d'un point de vue des structures de modalités de paiement. Donc comment est-ce qu'on peut ajouter des modalités de paiement pour que les personnes puissent envoyer de l'argent sur notre plateforme. Tout ça, à mon avis, on peut faire mieux. Donc notre focus pour 2024, ça va être faire mieux là-dessus. Voilà, ça c'est notre. Comme tu disais, c'est très important que l'onboarding utilisateur l'UX soit cool dès la première fois. Et je m'aperçois que de plus en plus, l'utilisateur veut deux interfaces. Parfois, il est utile de travailler sur deux interfaces, une très simple et une où il y a beaucoup plus d'informations. Et ça, parfois, en fait, quand il y a toutes les informations, ça peut dégoûter certains utilisateurs. Et quand il n'y a pas assez, ça peut dégoûter. Donc parfois, il faut une version super épurée, super clean, avec le plus simple possible et vraiment le plus ludique. Et une autre version, là, pour les gens qui bidouillent, les gens qui s'y connaissent plus, qui veulent vraiment avoir toutes les informations sur l'interface. Et je me rends compte que travailler que sur une seule interface n'est pas bon parce qu'en fait, il y a certains utilisateurs qu'on va décevoir et on en perd. Donc, en fait, il faut prendre des deux côtés. Et je vois beaucoup de projets qui reviennent sur leur première, sur leur vision et qui s'alignent sur peut-être deux interfaces. Mais parce qu'ils ne veulent pas quitter. Une personne, après, quand elle trouve ça trop complexe, elle ne revient pas. Et parfois, une autre personne qui trouve ça trop simple ou il n'y a pas les informations il ne revient pas non plus. Donc, ouais. C'est très dur de trouver parfois le juste milieu pour les utilisateurs pour que l'UX soit formidable. Alors nous, on a un parti pris donc, qui est vraiment de dire on veut faire simple. On avait ces deux interfaces comme tu le mentionnais, Antoine. On a vraiment pris le parti pris de faire dans la simplicité et de faire pour le mass market. En fait, aujourd'hui, on veut devenir le one-stop shop en Europe pour l'investissement d'une manière générale, que ce soit sur les actions, que ce soit sur des cryptos, des métaux, etc. Et on veut vraiment faire quelque chose de simple, d'intuitif, pour qu'une personne, qu'elle investisse 10 euros ou 10 000 euros, ils aient la même expérience. Et se dire aujourd'hui, voilà, j'ai une idée, j'aimerais bien faire un investissement là-dessus, ça me parle, je le fais facilement, sans problème et de manière intuitive. La partie plus complexe, donc tout ce qui est, vous savez, les différents graphes que vous avez sur TradeView, les choses comme ça s'adresse à un public qui est forcément plus expérimenté. Et c'est un public, à notre sens, on veut les avoir sur Bitpanda, c'est quelque chose, parce que c'est des gens qui sont expérimentés, qui ont forcément peut-être un peu plus de volume à partager, à investir chez Bitpanda. Mais on sait très bien que ces gens ont en général 3 ou 4 différentes plateformes avec qui ils travaillent déjà, et que Bitpanda représente une partie de leurs investissements et pas leurs investissements complets. Peut-être qu'ils investissent sur les actions, sur les métaux, des choses comme ça. Voilà. Donc, nous, on a un parti pris, simplicité, facilité, sécurité. Tout ce qui est analyse technique, analyse fondamentale, des choses comme ça, c'est pas que c'est pas pour nous, mais ça ne s'adresse pas forcément à nos utilisateurs dans un premier temps. S'il y a un besoin dans un deuxième temps de notre base d'utilisateurs d'avoir ce genre d'informations,
on y travaillera aussi. Coinbase, et pro Coinbase, du coup, on devait aller sur pro Coinbase, transférer ses fonds de Coinbase, Exactement. Enfin, même sur mobile, très clean. Puis après, on devait transférer ses fonds, c'était Coinbase quand même. Et là, il y avait un peu plus d'informations. C'était comme tu disais, des utilisateurs un peu plus expérimentés. Mais je pense que c'est comme ça qu'ils ont conquéri, qu'ils arrivent à conquérir les deux. Et c'est pour ça que les gens ne partent pas et font confiance encore. L'objectif, c'est qu'ils laissent leurs fonds. Et je trouve que c'est des méthodes qui marchent. En tout cas, je le vois. Ouais. Ah, c'est vrai, t'as raison. Pour nous, c'est juste un parti pris. On s'est dit, on va travailler sur une version. Alors, on va faire cette version la meilleure version qui soit. Voilà. Ouais. Très intéressant. Et par rapport à la DeFi, je voulais savoir, est-ce que toi, à titre personnel, tu es un actif sur la DeFi, sur les crypto-monnaies? Enfin, est-ce que tu observes, ou tu n'as pas le temps parce que du coup, Bitpanda prend, mais est-ce que tu as quand même un œil sur la DeFi, tout ce qui... Alors, moi, j'ai participé à un talk, comme j'ai mentionné, mi-octobre, sur tout ce qui est DeFi, sur tout ce qui est tokenisation aussi, qui est super intéressant. Je m'y intéresse à titre informatif. J'y suis pas actif dedans parce que, encore une fois, c'est une question de temps et j'ai pas forcément le temps de gérer ça de mon côté avec mes finances personnelles aussi. Mais je sais que c'est quelque chose de super intéressant. Il y a beaucoup de potentiel dedans d'un point de vue investissement, mais aussi d'un point de vue technologie, surtout sur la partie tokenisation. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui percera dans les prochains mois, prochaines années. Il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Ça, c'est un avis personnel. Après, moi, comme je l'ai mentionné au début de notre interview, j'ai commencé à m'intéresser au Bitcoin et à la technologie qui était derrière le Bitcoin en 2019-2020. Et c'est vraiment l'actif qui m'intéresse le plus. Et c'est vraiment pour moi, si on parle du Web3 en général, il y a plein de différents topics, DeFi, NFT, tokenisation, etc. Mais pour moi, le potentiel lié au Bitcoin et ça, encore une fois, avis personnel complètement, je pense qu'il y a quelque chose de transformateur dans cette technologie, hormis la partie prix, qui pour moi est à part. La partie technologie de ce qu'est le Bitcoin, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et c'est une des raisons pour lesquelles je travaille chez Bitpanda, pour que les gens se rendent compte, en fait, regardez, wow, vous avez accès aujourd'hui, vous pouvez même investir dedans, c'est top. Voilà. Oui, tout à fait. Et sur d'autres cryptoactifs, vous proposez des rendements ou pas du tout, du coup, sur les crypto-monnaies? Nous, on propose 30 coins qui sont en staking chez nous, avec des rendements assez intéressants. Il y a une page complète sur notre site d'ailleurs avec le staking, avec des rendements qui varient en fonction en fait de votre niveau de loyauté chez nous. Donc nous, on a un token en interne qui s'appelle le BEST, le Bitpanda Ecosystem Token. Et aujourd'hui, en fonction de la quantité de BEST que vous avez, vous êtes un client niveau 1, 2, 3, 4 ou 5. En niveau 5, en fait, vous avez des rendements qui sont plus intéressants qu'un niveau 1 ou un niveau 0. Et donc, du coup, vous avez le détail de ça, en fait, sur notre plateforme pour soit faire du staking sur du TIA, donc Celestia récemment, sur Ethereum, sur tout un tas d'autres opportunités. Voilà, vous avez la page ici. Si vous allez jusqu'en bas, vous avez la liste normalement de tous les coins qui sont stackables. Voilà, donc Kava, Avalanche, Tron, Tezos, etc. D'accord, oui, il y a quand même. D'accord, Lyon, vous avez une large. Il y en a une trentaine. Donc je ne sais pas si on a le plus, mais on est une des plateformes qui propose le plus de coins en staking, ça c'est sûr. Ouais, puis vous avez des. Et c'est flexible complètement, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de warm-up période. Vous pouvez mettre votre argent sur Osmosis et demain matin vous pouvez l'enlever. C'est comme vous voulez en fait. C'est complètement flexible. Ah d'accord, on n'a pas de période pour d'une pending, on va dire. Non. Ouais, même sur l'Ethereum, vous proposez 3 à 5% du coup en API. C'est sympa en tout cas. Et on peut le mettre en place dès qu'on l'achète, la crypto, on peut le mettre directement. Vous avez acheté la crypto, vous pouvez faire du staking. Donc moi je l'ai fait, personnellement, je le fais régulièrement sur mes différents coins que j'ai. Les
Et les récompenses sont journalières, mensuelles, Elles sont hebdo, je crois. Faut que je double-check, mais je crois que c'est hebdomadaire. Faut que je check. Excusez-moi, là, je l'ai pas Non, en. non, ça doit être OK. Normalement, c'est écrit dessus sur la plateforme, mais je suis pas sûr. Ouais. Hop, optimer, automatique, récompense, c'est hebdomadaire. Ouais, hebdomadaire, c'est ça. Hebdo, c'est effectivement. Non, très sympa, bah, super. Bah, je pense qu'on a fait le tout. Oh, attends, Thomas revient. Et là, ce sera plutôt le temps de la parole libre. Moi, j'aurais dit, Thomas, est-ce que tu as des choses à mettre en avant sur Bitpanda qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais aussi mettre la lumière dessus? Ouais. Il y a une infinité de. Enfin, une infinité. Bon, parce qu'on a quand même une partie finie de produits. Peut-être le mot qui est important, c'est qu'en fait, Bitpanda, c'est accessible à tous. C'est vraiment le point que je veux mettre en avant, la partie sécurité, donc on en a parlé pas mal pendant ce call, la partie facilité et l'accès à tous, à tout type d'actifs, donc actions, crypto, etc. Et j'ai oublié, il y a un dernier produit qui est super intéressant à mon sens, c'est la partie Cash Plus. Donc Bitpanda propose un produit aujourd'hui, si vous avez un peu d'argent à placer, un peu comme dans un livret A, vous mettez votre argent non investi, vos euros, en fait, sur la plateforme, vous ouvrez un compte Cash Plus. Il me semble que la limite c'est jusqu'à 10 millions d'euros, donc il y a le temps de se voir venir. Et vous pouvez avoir un rendement basé sur les taux de la BCE, donc qui est à 3,1% je crois en ce moment sur l'euro. Voilà, parfait. Et vous pouvez faire travailler votre argent non investi. Donc imaginons que vous êtes une personne qui est pas trop sûre de dans quoi investir, sur quoi investir, etc. Vous pouvez quand même mettre votre argent sur la plateforme, le faire apprécier donc à 3,1% et jusqu'à 3,3 il me semble avec les VIP. Donc si vous êtes VIP niveau 5, vous pouvez avoir voilà, il y a de 3,5 sur l'euro. Et une fois que vous êtes prêt à investir, vous pouvez transférer cet argent de Cash Plus jusque dans un investissement comme vous le souhaitez, complètement flexible encore une fois. Ce qui encore une fois vous donne un accès aujourd'hui à un investissement qui est intéressant, qui est multi-actif. Enfin, voilà, en fait, c'est toute la panoplie, tout en un, pour vous aider à investir facilement et sans problème. Voilà. D'accord, et on peut retirer ses fonds à tout moment. Oui, oui. D'accord. Et il y a une limite ou il n'y a pas de limite ou C'est après, 10 millions, je crois, la limite. La quantité que vous pouvez mettre sur votre Cash Plus, à revérifier, mais je crois que c'était ça. Ça fait quand même une sacrée somme. Il y a le temps de se voir venir, en effet. Enfin, moi, à titre personnel, j'ai pas 10 millions à mettre dans mon Cash Plus, malheureusement. Mais je sais que on a beaucoup de clients en France aujourd'hui qui ouvrent des positions comme ça parce qu'ils sont pas trop sûrs ou parce que leurs livrets A Parce qu'en fait, finalement, c'est un peu comme un livret A. Vous savez, la différence, évidemment, c'est que sur un livret A, vous n'êtes pas imposé de la même manière. Mais ça vous donne une opportunité aujourd'hui de mettre de l'argent sur la plateforme et ensuite faire vos investissements quand vous le voulez, quoi. Et vous n'avez pas de carte? Si vous avez une carte ou pas? On a une carte, la Bitpanda Card, qui est reliée aux actifs que vous voulez. C'est un produit qui est intéressant, qui peut être utile, mais je pense que ça s'adresse plutôt à une gamme d'investisseurs qui est un peu plus... Enfin, c'est pas forcément un produit d'entrée de gamme. C'est un produit qui est plutôt adressé aux personnes qui souhaitent finalement payer avec leur Bitcoin, payer avec leur Ether, etc. Et vous pouvez, ça s'utilise comme une carte normale en fait, finalement. Et vous avez des récompenses avec du cashback en fonction, encore une fois, de vos niveaux de VIP avec le BEST. Donc si vous êtes VIP 5, je crois que votre cashback c'est 2% sur toutes vos transactions. Ça fait longtemps que vous avez sorti ce service de carte? Alors le service de carte, j'ai pas la date d'inception en tête, mais il me semble que c'est 2020. À reconfirmer là-dessus aussi. Mais ouais, encore une fois, Binance a eu Binance a changé, des soucis avec sa carte parce que je crois qu'ils changent de prestataire. Et du coup, est-ce que ça a ramené peut-être des personnes parce qu'ils veulent absolument une carte crypto? Voilà, certainement. Encore une fois, en fait, nous, on a ce service qui est disponible, mais ça s'adresse quand même à une clientèle qui a une bonne expérience avec l'investissement en général,
Parce que finalement, en fait, quand vous payez avec votre Bitcoin, il faut déjà être conscient. Mais on peut pas payer directement avec ces euros? Il faut que ce soit backé par vos assets. Donc c'est en général, vous choisissez l'asset qui va derrière et vous payez avec l'asset en question. Oui, Donc mais par si on exemple, met si que, vous allez acheter si on un met- café, si on met que de l'euro sur la carte et qu'on achète, on a quand même le cashback qui est. il me semble que c'est automatiquement lié à un actif, pas au cash disponible sur votre wallet. À revérifier encore une fois, parce qu'en fait, quand vous choisissez sur votre carte, sur votre application, vous avez ce que vous pouvez payer avec uniquement un type d'actif. Forcément, faut que vous choisissiez l'actif en fait auparavant que vous allez liquider quand vous faites votre transaction. Donc, imaginons que vous allez acheter votre baguette. Vous allez acheter votre baguette avec votre Bitcoin ou votre Ether ou votre Solana, etc. en fonction de l'actif que vous choisissez. Mais il me semble que le cash ne fonctionne pas. À revérifier encore une fois pour être sûr, mais il me semble que le cash ne fonctionne Est-ce que Thomas, tu l'utilises cette carte? Personnellement, non, parce que j'ai pas je suis basé au Royaume-Uni et la carte est uniquement disponible en Europe et j'ai pas eu j'ai raté le coche avec le Brexit. Voilà, on va dire que c'est le Brexit qui m'empêche d'avoir la carte. Ah oui, et du coup, ça a eu une incidence sur Bitpanda, le Frexit? Non, enfin pas autant que ça parce qu'on n'est pas actif au Royaume-Uni, mais il y a certains services en fait qui sont pas forcément disponibles ici. Et d'ailleurs, notamment, depuis le 8 octobre où les choses ont changé, la régulation a changé au Royaume-Uni. Aujourd'hui, Bitpanda est quasiment complètement inactif en fait sur le marché britannique parce que c'est des régulations locales et c'est un marché sur lequel on ne se focalisera pas sur 2024 en tout cas. Peut-être plus tard, mais pas dans l'immédiat. C'est impeccable. Merci Thomas d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à nos questions. Et, Un plaisir, un plaisir. Vous m'excuserez de l'environnement, hein. Je suis dans mon coworking. Mais merci à vous d'avoir pris le temps de me poser toutes ces questions. Et puis on fera un follow-up avec l'article, évidemment, si vous souhaitez parler plus en détail de l'application, comment elle fonctionne, etc. Je reste à votre disposition. Et puis j'espère que vos lecteurs et auditeurs seront satisfaits. Oui, pas de souci. Merci Thomas.